comment ça se passe en moi quand je traverse ce problème. Mm. Le pourquoi arrivera après, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est juste être présent à ce qui se passe en moi. C'est avoir un regard différent d'un regard simplement cognitif, analytique. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler systémique et comme c'est un sujet très vaste, nous allons le faire en deux parties. Donc la première partie, c'est sur l'intelligence de la systémique. Alors déjà Gilles, pourquoi as-tu souhaité parler de ce sujet si vaste et complexe? D'abord parce que ça fait à peu près 30 ans que je suis passionné de systémique. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelle Bruno Musato pendant mes études d'ingénieur, et ça a transformé ma manière de voir le monde, de voir la vie, quoi. Et ça m'a aidé aussi à découvrir l'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pouvez nous apporter cette intelligence? Donc on fera le lien avec l'intelligence émotionnelle, bien sûr. D'accord. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la systémique? Alors, ce que j'ai envie de dire avant d'expliquer, Ouais. c'est que la systémique, aujourd'hui, est mal comprise. Mm. Elle est mal comprise et elle est limitée. C'est un peu comme l'iceberg, on voit que le bout extérieur, mais en fait, la systémique, c'est quelque chose de très, très vaste. C'est une manière de voir notre connaissance, mais bien plus de voir la vie dans sa généralité. On parle souvent de complexité plutôt que de systémique, et l'idée est la même, c'est-à-dire que dans la systémique, en général, on parle de manière de penser, alors que dans la complexité, on intègre la pensée, l'émotion, l'expérience. C'est plus vaste. Voilà. Et souvent, c'est mal interprété, mal compris. C'est pour ça que je voulais donner quelques précisions, en particulier pour mieux comprendre l'intelligence émotionnelle. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile à mettre à la portée de tous. Donc, voilà, je prends un risque, on va essayer. Alors, c'est quoi? Ouais. Nous avons tous des modèles de pensée. Qu'on soit conscient de ça ou pas, on a des modèles de pensée. Et ces modèles de pensée sont une partie, et nous avons aussi des modèles d'intelligence. Et c'est là que je ferai le lien avec l'intelligence émotionnelle. Les modèles de pensée, c'est quelque chose qui est conditionné par ce que j'appelle des métapensées. C'est des pensées qui génèrent d'autres pensées. Et nos métapensées sont souvent inconscientes. On parle de Descartes, la manière de penser de cartésienne, en France particulièrement. Donc on a des métapensées qui conditionnent notre manière de penser. Et on a aussi, et c'est important de le dire dans ce sujet, des méta-intelligences, c'est-à-dire des manières de générer de l'intelligence. Par exemple, aujourd'hui, on parle d'intelligence cognitive et on limite notre intelligence au cognitif. Ce qui n'a pas de sens aujourd'hui dans la mesure où on sait très bien, suite à de nombreuses études américaines et partout dans le monde, qu'on a différentes formes d'intelligence et que parmi ces intelligences, on a l'intelligence émotionnelle. Et que cette intelligence émotionnelle conditionne notre réussite dans la vie. Donc, ce n'est pas des moindres. Et c'est pour ça que c'est important que j'en parle. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? C'est de prendre conscience. Qu'est-ce que c'est que la systémique? C'est de prendre conscience de tout notre système de pensée. Ce que j'appelle les métapensées. Pourquoi? Pour devenir conscient de ce dont nous pensons et de la manière avec laquelle nous pensons. Ce que je peux faire comme reproche à l'école, c'est de bourrer le crâne des enfants. Et c'est pas de les faire réfléchir à comment ils pensent. Or, la systémique peut nous apporter énormément de choses sur notre manière de penser. Et dans la mesure où on est conscient de notre manière de penser, du coup, on est libre de notre pensée. Et enfin, bien sûr, prendre conscience de nos méta-émotions. Alors, c'est un peu barbare ce que je dis, c'est-à-dire des émotions qui conditionnent les autres émotions. Et moi, je parle de la peur et du désir. Ce sont deux émotions fondamentales qui conditionnent toutes les autres émotions. On dit que quand il y a du désir, il y a aussi de la peur. Et tout ça s'implémente. Derrière la peur, il y a de la colère.
il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir plein de choses qui sont dites désagréables. Et derrière le désir, c'est pareil, il peut y avoir, et il y a de l'amour, du plaisir, de l'extase, etc., etc. Donc là, je parle de méta-émotion. Et dans cette approche-là, on arrive à mieux prendre du recul par rapport à nos émotions. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Ok. Voilà ce que j'avais envie de dire pour répondre sur c'est quoi la systémique. Ouais. Hein. Et la systémique, en fait, c'est voir la vie sous forme de système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments organisés en fonction d'un but. Ouais. Et Donc, une émotion, c'est un système comme un autre. Une pensée, c'est un système comme un autre. Elle a été organisée en fonction d'un but qui est de définir quelque chose qu'on utilise au quotidien. Donc, on prend en compte plusieurs prises, quoi, plusieurs points de vue. C'est ça. On a pas une que vision le cognitif. globale. Ouais, c'est ça. Si on l'applique simplement à ce que nous sommes, c'est avoir une perception globale de notre intelligence. Avoir une perception globale de nos pensées, de notre manière de penser. Ce qui nous donne cette liberté, la liberté de penser. Et de faire le lien entre tout ça. Et de faire le lien entre tout ça. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a... Comment on peut prendre conscience, pour le coup, ou faire le lien entre toutes ces données qui nous arrivent et prendre conscience de ce qui arrive au niveau cognitif, émotionnel, corporel, pour pouvoir se faire ses propres opinions et être davantage libre? Je vais reprendre l'exemple de la finalité qui est un principe, un des nombreux principes. Il y en a une dizaine aujourd'hui, il y a plusieurs générations en systémique. On parle d'une première, deuxième et troisième génération. Et le principe de la finalité, il est important. Par exemple, comme je disais lors d'une session précédente, quand il y a un problème, on se pose spontanément la question pourquoi il y a un problème. On veut systématiquement essayer de trouver la cause. Et ça, c'est une approche cartésienne. Connaître la cause d'un problème, c'est une approche cartésienne. C'est valable pour des systèmes qui sont simples, mais ce n'est pas valable pour l'être humain, parce qu'il est trop complexe. Ce n'est pas valable pour la société, parce qu'elle est trop complexe. Et donc, on doit adapter notre manière de penser en fonction de la complexité de ce qu'on observe. Si j'observe un crayon, un stylo, une chaise, une table, des choses simples, je peux les décrire de manière analytique. Si je décris un être humain ou sa psychologie, là, j'ai besoin de la pensée complexe. C'est une autre affaire. Donc, plutôt que d'être dans le pourquoi du problème, c'est se poser la question du comment je vis ce problème. Comment ça se passe en moi quand je traverse ce problème. Le pourquoi arrivera après, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est juste être présent à ce qui se passe en moi. C'est avoir un regard différent d'un regard simplement cognitif, analytique. Ouvrir le champ d'observation. Einstein disait toujours, on ne peut pas résoudre le problème avec, dans les mêmes conditions que le problème a été généré. Donc, il faut sortir des conditions qui ont généré le problème pour comprendre le problème. Et là, c'est pareil. On a besoin de notre intelligence émotionnelle pour résoudre un problème émotionnel et pas continuer d'essayer de résoudre le problème avec notre mental. Donc, ça veut dire décortiquer ou démêler une situation récurrente, par exemple. Ça veut dire observer les répétitions. Observer les répétitions. Je vis ce problème depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, j'accompagne des gens qui ont des problèmes qu'ils connaissent depuis 40 ans. Et ça se répète, et ça se répète. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de comprendre le pourquoi. Alors qu'il y a simplement besoin de savoir comment ils vivent ce problème au niveau sensoriel, émotionnel et mental. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue à chaque fois, quoi. Pourquoi il y a pas de pourquoi.
Mais comment ça se fait que le problème revient de façon récurrente et déplier, voir ce qu'il y a dans le corps, dans l'émotionnel, pour comprendre finalement ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, c'est vrai que C'est ça? tu utilises des mots pour comprendre et Ouais. tout ça. Mais Et oui. c'est OK, on vit dans notre culture, c'est difficile de Ouais. sortir de ces schémas. Mais c'est pas un problème. Ce qui est important de Faut aider savoir, la c'est tête, que hein. c'est pas avec la tête qu'on peut résoudre un problème de la tête. C'est avec l'émotionnel, c'est avec l'expérience, avec la présence qu'on peut avoir par rapport à ces pensées qui nous traversent, par rapport aux émotions qui nous traversent. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose, il y a juste besoin d'observer ce qui nous traverse et comment ça nous traverse. Le pourquoi ne nous intéresse pas pour libérer l'émotion qui est associée au problème. Le pourquoi arrivera après, tout naturellement. OK. Donc, s'il y avait une chose à retenir sur cette première partie. S'il y a une chose à retenir, c'est de prendre conscience que nous avons une pensée cartésienne, en particulier en France, mais aussi en Occident, et que nous avons la liberté et la possibilité d'observer notre manière de penser. Donc, d'observer notre manière de sentir. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas sentir, on n'apprend pas à sentir, on n'est pas en contact avec notre ressenti. Un enfant, spontanément, il va être en contact avec son ressenti, avec ses émotions. Quand il est triste, il pleure. Quand il a peur, il le dit, il l'exprime avec son corps. Un adulte a désappris ça. Ouais. Donc, c'est de retrouver notre nature. OK. Voilà. Très bien. Merci Gilles pour ce premier éclairage sur la systémique. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à regarder la suite.